Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi, vous allez voir une vidéo qui a été tournée mardi dernier. Cette vidéo, je l'ai tournée de nuit avec mon Sony Alpha 7S et avec le trépied. Donc je peux pas vous montrer le trépied parce que le trépied il est là devant moi en train de tenir la caméra qui me filme. Donc le Sony Alpha 7S, je vais vous montrer tout ça, le matériel. Donc comme je vous disais, j'ai tout filmé ça avec ce que vous allez voir d'ailleurs après cette petite présentation. J'ai tout filmé avec ça, donc avec le Sony Alpha 7S, vous le connaissez celui-là. C'est mon petit bébé. D'accord, avec le capteur, hop là, alors si je me mettais comme il faut, avec le capteur plein format. Donc tout ça, plus donc le trépied, mais qui est là, qui est en train de tenir l'appareil photo. J'en ai pas d'autre, il faut que je m'en paye un autre. J'ai aussi utilisé donc j'ai deux objectifs. Donc j'ai un objectif qui va de f2 sur 28 mm. Donc ça c'est un fixe. 28 mm f2, donc le voilà. Donc ça c'est un fixe, alors il y a une petite bague de mise au point ici, voilà. Donc ça c'est un fixe, donc c'est un E-mount, c'est le modèle SEL, donc SEL 28F2, donc c'est Sony Corp qui le fabrique, donc c'est fabriqué Made in Thaïlande, voilà. Donc voici l'objet, avec son petit pare-soleil. Donc quand vous rangez les objectifs, vous avez le pare-soleil comme ça, vous l'avez utilisé. Donc vous avez le pare-soleil comme ça. C'est un petit conseil que j'en profite pour vous donner dans la vidéo. Quand vous rangez le pare-soleil comme ça. D'accord? Voilà. Et vous mettez le cache par-dessus. Comme ça. Pourquoi? Déjà d'une, ça prend moins de place. Et de deux, vous risquez pas de casser le pare-soleil. C'est arrivé déjà à plusieurs copains. Et j'ai utilisé celui-là, donc le gros là, que j'ai acheté l'année dernière. Donc celui-là c'est le SEL, donc SEL 2870, qui a une ouverture, je me rappelle plus, de 3,556. Donc FE 3,5, 5,6, donc c'est 2870. Donc il zoome un tout petit peu, celui-là, bon. 70 mm, c'est pas non plus. Donc il y a la petite bague ici. Donc voilà, quand on est à 28, la petite bague, hop. Alors attendez, il faut que je me mette bien comme il faut quand on est à 28. Et vous tournez, voilà, là, 70 normalement. Voilà, 70 mm, d'accord. Donc ils ne sont pas. Il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. Il y a juste une petite bague aussi là de mise au point. Le pare-buée, voilà, donc pareil, Quand vous rangez, vous mettez bien votre pare-buée comme ça. Donc voilà. Donc j'ai filmé tout ça, ce que vous allez voir maintenant là, je l'ai filmé avec ça. J'ai fait les photos aussi avec les deux là. Et puis donc le Sony Alpha 7S. Dans la petite séquence, il y a une petite séquence vidéo de quelques minutes. Je crois que c'est 6 ou 7 minutes presque. Où je parle, le son est pas très bon parce que voilà, j'ai oublié de brancher le micro dessus. Donc bon bah voilà. Donc c'est le micro de l'appareil photo qui a capté. J'essaie d'augmenter le son au maximum. Normalement, vous devriez entendre. Donc je ne vais pas faire plus long pour la petite présentation parce qu'on est déjà à plus de 4 minutes. Donc il y a pas mal de choses. Normalement, vous avez dû voir des photos déjà apparaître de là à là. De ce que vous allez voir en vidéo. Enfin, en vidéo, ça rend bien moins en photo. Alors c'est normal parce que, bon, déjà, j'ai un peu de pollution lumineuse. Mais vous allez comprendre, je vous explique un truc dans la vidéo. Donc je ne vous explique pas maintenant. Voilà. Allez, on se retrouve après la vidéo, ici même, pour se dire au revoir. Alors, mes chers amis astronomes, j'espère que vous voyez ce que je vois. Alors, je ne sais pas si ça enregistre le son, parce que je vois pas le Badcraft de son bouger, mais bon, j'espère que ça enregistre quelque chose, un son. Sinon, tant pis, je reprendrai en voix off. Alors, là, nous avons des étoiles. Donc nous avons une petite partie de la constellation du Scorpion.
Donc là, nous avons une petite partie du Scorpion, je disais, avant qu'il y ait une voiture qui arrive. Et nous avons deux planètes. Nous avons donc Vénus et Jupiter. Alors, vous avez bien compris que la plus grosse là-bas, c'est Vénus, c'est oui, parce qu'elle est plus brillante, plus grosse en apparent. Et l'autre, qui est grosse aussi et qui est un peu moins brillante, c'est Jupiter, puisque de toute façon, elle est plus loin. Alors vous allez me dire, oui, avec un ciel magnifique comme ça, Fred, pourquoi t'as pas sorti ton télescope? Bah, le ciel, il est magnifique, oui, là-haut. Mais là, je vous dis que je suis sur mon balcon et il y a un taux d'humidité encore très très élevé. Parce que nous avons encore pas mal de neige au sol qui est en train de fondre. Et ça provoque une humidité de dingue. Et j'ai essayé l'autre jour de le sortir justement avec le pare-buée. Et même le pare-buée, il n'arrivait pas à parvenir d'arrêter la buée qui se formait sur le truc, sur la lame des Schmitt. J'étais en train de chercher le nom. Donc, c'était pas possible. Donc, vous n'avez pas remarqué un truc? Vous voyez derrière, vous voyez un halo lumineux. Donc ça, c'est la pollution de Saint-Étienne, la pollution lumineuse de Saint-Étienne. D'accord? Maintenant, je vais manipuler un petit peu. Et regardez bien. Si je baisse, normalement, vous auriez à voir la lumière d'un gros lampadaire à la con qui devrait vous éclairer. Et bien, le gros lampadaire à la con, je ne vais pas vous annoncer une bonne nouvelle. Vous voyez, il y a plein de lampadaires qui sont tombés en panne, sauf quelques-uns que vous voyez, encore un peu de pollution lumineuse là-bas au fond, sauf quelques-uns qui ne sont pas tombés en panne. Voilà. Alors, tout ce côté de mon quartier, les lampadaires sont tombés en panne. Et si je tourne de l'autre côté, voilà. Alors là, on retrouve la pollution lumineuse, parce que là, ils ne sont pas tombés en panne. Vous voyez? Donc c'est pour ça que l'autre jour, j'ai essayé de profiter de faire la belle photo de la constellation d'Orion. Alors là, Orion, on l'a plus dans le ciel maintenant, hein, puisqu'on est au petit matin. Donc on va repointer sur les étoiles, parce que c'est ça le plus intéressant dans cette vidéo. Ah, il y a une voiture qui arrive, donc on va avoir des phares de voitures qui vont passer. Effectivement, on ne peut pas empêcher les gens de rouler et d'aller au boulot. Donc voilà, vous venez de voir passer des phares de voitures. Alors je sais pas si ça enregistre ma voix, mais bon, si ça enregistre pas ma voix, je vous l'ai dit, je reprendrai tout à la voix off. Voilà, donc vous voyez, c'est magnifique, hein. Sans lampadaire, voilà, ça donne à peu près ça dans le quartier. Bon, mais le problème, c'est que comme il y a un peu de lampadaires autour et qu'il y a encore pas mal de pollution lumineuse autour, et ben, voilà, c'est pour ça qu'on voit la pollution lumineuse encore sur les photos que je fais. Voilà, donc on va zoomer un petit peu sur les deux petites planètes. Alors attendez, hop, je manipule un petit peu, excusez-moi, hein, ça bouge un peu. Je vais... Alors si j'attrape pas la bonne bague, je risque pas de zoomer. Alors voilà, je zoome. Donc là, je zoome sur Vénus et Jupiter. On va recadrer un petit peu. Excusez-moi. Là, ça bouge. Voilà. Là, nous avons Vénus et Jupiter alignés. Voilà, magnifique, hein. Alors je vais essayer de prendre quelques photos, hein, pour continuer à illustrer la vidéo, tout ça, pour que ça fasse un peu plus sympa. Voilà, donc je vais faire quelques photos maintenant, je vais arrêter la vidéo là parce que malgré que je sois hyper bien habillé, il fait un froid de canard, mais il y a de la brume. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas sorti le télescope. Donc allez, je suis parti pour faire quelques photos. Hein, on se retrouve après. Dans mon bureau, comme avant la vidéo, je vous ai dit bonjour dans le bureau, et là on se retrouve après dans le bureau. Voilà. Et je vous donnerai un peu plus d'explications sur ces histoires de lampadaires qui sont tombés en panne. Mais je pense que ça va pas durer. Je pense qu'il y en a qui vont se plaindre dans le quartier, et qui ont déjà dû se plaindre, et qui, à mon avis, ils seront réparés incessamment sitôt. Alors, vous voyez, il y a même des bandes de nuages que j'avais même pas vues, qui sont au-dessus de moi. Voilà, il y a quelques bandes de brume au-dessus de moi. Donc ça n'aura rien servi que je sorte le télescope avec des brumes pareilles. Oula, oula là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, il n'y a plus de mise au point. D'accord.
Bon, on va dézoomer. Voilà, ça ira mieux comme ça. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé là. Enfin bon, de toute façon, je vais arrêter de filmer là. Je vais prendre quelques photos pour voir ce que ça donne. Voilà, alors, en espérant qu'il n'y ait pas trop de phares de bagnole qui passent en même temps. Parce que comme on est le matin et que les gens roulent, on ne peut pas les empêcher de rouler. Voilà, j'étais ravi de vous partager cette petite vidéo. Merci bien. On se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, mes chers amis astronomes, on se retrouve dedans, au chaud. Donc vous comprenez que ces séquences que j'ai tournées avant et après, la petite séquence de nuit, je les tourne à l'intérieur. Déjà parce que c'est plus confortable, et puis ben, on se gèle moins les meules, déjà, et c'est voilà, c'est beaucoup plus bien pour tourner. Bon, petite blague à part. Donc voilà, ce genre de vidéo, je sais pas si ça vous plaît, si ça peut vous plaire, mais vous voyez, j'ai eu une petite panne. Alors je sais pas au moment où je vais mettre la vidéo si la panne elle sera encore là. Normalement j'ai dit que cette vidéo vous la verriez mardi parce que j'ai envie de la mettre mardi. Et voilà, j'ai tourné la séquence de nuit mardi, donc j'ai envie que ce soit un mardi. Je vais essayer de la mettre à mardi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous avez vu que j'ai une petite panne, enfin il y a une panne en ce moment des lampadaires du quartier. Donc une partie des lampadaires du quartier là où j'habite, aux abords du village où j'habite, qui se sont éteints. Qui sont tombés en panne. Alors j'ai découvert ça, je vous dis, comme j'explique dans la vidéo, j'étais en train de fermer mes volets de ma chambre. Alors de ma chambre, de temps en temps je regarde l'état du ciel pour dire tiens, est-ce que ce soir je sors, est-ce que ça vaut le coup de sortir, machin, tout ça. Est-ce que je veux sortir l'instrument, tout ça. Bon, en ce moment l'instrument je le sors pas beaucoup parce que c'est pas que je voudrais pas le sortir, mais il y a un taux d'humidité à cause de la neige. Alors la neige elle a fondu là, au moment que je vous parle. Alors, il reste quelques petits bancs à 2-3 endroits là dans le terrain de ce que je peux voir par la fenêtre là. Par contre, je voulais sortir l'instrument, même avec le pare-buée. C'est un truc de dingue, c'est parce que bon, moi j'ai la Loire qui est pas loin aussi, le fleuve. Hein. J'ai une petite rivière aussi qui est à 200 mètres d'ici. Donc la neige en plus par-dessus le marché. Donc je vous dis en ce moment... j'ai la chance d'avoir cette panne de lampadaire, mais en même temps j'ai la malchance d'avoir cette terrible couche d'humidité là sur 3-4 mètres de hauteur, du sol jusqu'à 3-4 mètres de hauteur, parce que je vous dis, quand on monte dans un immeuble, par exemple, j'ai un copain qui habite dans un immeuble au centre du village, une maison de ville qui a été refaite en appartement, et on s'est mis sur son balcon l'autre fois, lui il a à peu près 8 à 8 mètres de hauteur à peu près, par rapport au sol, et on a vu cette couche de brume en bas, juste en bas, à peu près, je vous dis, de 3-4 mètres de haut. Hein. Donc moi le problème c'est que même le balcon de la maison, bon je pourrais m'y mettre, mais bon l'engin il pèse un poids, donc il faut le monter un étage, c'est quand même relativement lourd, hein. Pour que je puisse le mettre sur mon balcon et au moins viser toute la partie, là depuis mon balcon j'ai quand même une partie de l'est à l'ouest, donc j'ai quand même une bonne grosse partie du ciel, qui plus est du côté là où les lampadaires sont tombés en panne. C'est comme vous l'avez vu dans la vidéo, je tourne la caméra à un moment donné par là-bas, et vous voyez que de l'autre côté il y a toutes les lumières encore qui sont allumées, donc oui j'ai encore cette pollution lumineuse qui est derrière, là qui est pas... bon, j'ai quand même les lueurs de Saint-Étienne que je vous explique dans la vidéo, que vous les voyez au loin, les lueurs de Saint-Étienne. Donc oui, malgré la panne de lampadaire dans le quartier, qui tombe très bien, parce que bon, avec le Sony Alpha 7S sur le trépied, même si c'est pas un très bon trépied, j'ai pu quand même faire, moi je trouve, des images qui sont pas trop mal, et qui plus est, en plus, les images que je vous mets, elles ne sont totalement pas retouchées, elles sont brutes de décoffrage, sorti de l'appareil comme ça direct. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, pourquoi tu ne les passes pas à Lightroom? Alors, je ne les passe pas à Lightroom parce qu'il faut s'abonner à Lightroom. Et je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, je ne veux pas payer tous les mois un logiciel qui coûtait à une époque, qui coûtait à peu près 150 €. Je ne veux pas donner 14 € par mois pendant je ne sais pas combien d'années, que le logiciel, je l'aurais payé, au bout de 10 ans, je l'aurais payé 10 fois. Dans 10 ans, le logiciel, il m'aura coûté 1500 balles.
alors que si à l'époque on l'achetait en CD-ROM, ou même s'ils veulent plus faire des CD-ROM, ils ont qu'à faire des clés USB avec des codes à chiffrement et qu'il faut rentrer un code pour pouvoir activer la licence qu'on a achetée. Mais cette connerie de location de logiciels, niet, je ne suis pas un pigeon. Moi, avant j'utilisais, alors pour vous dire, avant j'étais adepte de Adobe. Hein, j'étais un Adobe addict, on va dire, hein, comme je suis un Apple addict maintenant. J'étais un Adobe addict. Pourquoi? Parce que j'utilisais tous les logiciels Adobe. J'avais toute la panoplie de logiciels Adobe. De Photoshop à Illustrator, j'avais tout. J'avais j'avais donc Photoshop, j'avais Premiere Pro, j'avais Illustrator, j'avais After Effects. J'essaie de me rappeler des noms parce que j'arrive plus à me rappeler des noms. Il y avait la Adobe, je sais plus comment, enfin pour faire les PDF. Enfin, j'avais toute la suite. J'avais même InDesign, machin, je sais pas quoi, le son design, je sais pas quoi, un truc pour refaire le son, je sais pas quoi. Donc j'avais la panoplie complète. J'avais acheté le pack CD-ROM complet et qui coûtait à l'époque, je crois que je m'en ai été mis. Bon, on l'avait acheté à plusieurs, donc on avait acheté une triple licence pour s'y mettre à plusieurs. Mais bon, on l'utilisait, on avait les mises à jour, voilà. Bon, mais je comprends pourquoi Adobe a voulu faire ça. Parce que il y avait à côté de ça les gens honnêtes comme moi, peut-être qu'on était des cons de pigeons, peut-être, je sais pas. On achetait le logiciel d'origine, on allait au magasin qui le vendait, informatique, et on raclait les fonds de tiroir pour payer le truc. On bouffait des pâtes et des patates pendant des années pour pouvoir financer la suite logicielle Adobe. Et à côté de ça, il y avait des gens qui faisaient des logiciels craqués. C'est-à-dire, vous pouviez avoir Photoshop craqué, Adobe Premiere craqué, enfin voilà, toute la suite Adobe craquée. Ils vous vendaient ça en CD-ROM, sous le manteau. Bon, est-ce que c'était des bons produits? Est-ce que le logiciel fonctionnait comme il faut, parfaitement? Est-ce qu'il n'y avait pas de bug? J'en sais rien, parce que j'en ai jamais acheté de ma vie. J'ai jamais acheté de logiciel craqué de ma vie. Ça m'est jamais venu à l'idée. Alors, j'ai eu un logiciel. Je l'ai pas acheté. J'ai eu un logiciel craqué. Je l'ai essayé pendant une semaine. J'ai détruit le CD-ROM parce que dans ma tête, je me suis dit, ah ouais. Donc, on s'était mis d'accord avec le gars qui me l'avait fait passer, le logiciel craqué. Bon, c'était un logiciel de Planetarium, je ne me rappelle plus quel c'était à l'époque. Et il me l'avait passé en craqué. Il m'avait dit, tiens, tu l'essayes pendant une semaine, si ça te plaît, c'est machin. Et tu me donneras, je crois que c'était, il le vendait, je crois qu'il se vendait 200 € à l'époque, en non craqué. Et là, en craqué, il le vendait 50, ouais, je crois que 50 €, je crois, un truc comme ça. Bon, va basta. Il me dit, bah, tu t'as qu'à le garder une semaine. Si au bout d'une semaine ça te plaît, bah, soit tu me ramènes les sous, soit tu détruis le CD-ROM. Voilà. Bon, j'ai dit ok, je l'ai essayé, je vous dis, je crois que j'ai dû l'essayer même pas une semaine, et au bout même pas une semaine. Et je l'ai détruit. J'ai détruit le CD-ROM parce que je me suis dit non, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Du coup, j'ai acheté la version, et donc le logiciel a disparu des ventes. Et du coup, j'ai acheté une version qui est exactement la même. Et bah, c'est Starry Night Pro 7 que j'ai, Pro Plus 7 que j'ai sur le Windows, là, l'ordinateur Windows. Il lui ressemble vachement, hein. Mais voilà. Mais autrement, non, moi je suis pas un pigeon. Je trouve que alors je préfère acheter un logiciel. On va me dire il coûte 200 €, on va me dire il coûte 300 €. T'auras une clé de licence avec, tu pourras pouvoir faire des mises à jour, machin et tout. Là, je suis d'accord. Tu mets 300 boules sur un bon gros logiciel de ta race qui t'as tout dedans, tu peux faire des retouches de malade. Mais aller acheter un logiciel, payer une location de logiciel, je trouve ça mais complètement aberrant. Vous vous rendez pas compte comment vous êtes en train de vous faire pigeonner par Adobe. Parce que le logiciel à fabriquer, attendez, Lightroom, passé un moment, coûtait 150 € en vente CD-ROM avec la clé de licence. 150 €. Vous imaginez 150 €. En une année, vous allez donner 14 €.
ou 15 euros, je sais plus combien c'est. Donc en une année, vous allez payer le logiciel. Mais vous n'allez pas le garder une année. Vous allez le garder le temps que vous en avez à vous en servir. Donc si vous le gardez, vous imaginez, vous le gardez 10 ans, vous l'avez payé 10 fois le logiciel. Vous le gardez 20 ans, vous avez payé le logiciel 20 fois. Non, moi je vais vous dire, Adobe, faites un logiciel genre Lightroom machin, ou un mélange de Lightroom et de Photoshop. Pour ceux qui ne veulent pas l'acheter, qui ne veulent pas des locations, vous faites une clé USB avec système de chiffrement dedans, avec machin incraquable et tout. Et donc vous faites avec le logiciel incraquable dedans et tout. Et puis après voilà quoi. Mais non, mais il faut pas, parce que payer une location d'un logiciel c'est marteau, complètement con. Moi je suis désolé, mais enfin ça c'est ma façon de penser, c'est pas celle des autres. Voilà, ceux qui veulent payer une location de logiciel, moi c'est pas mon cas. Je préfère encore acheter un petit logiciel pas trop cher qui fait tout autant le travail, c'est Aurora sur Apple, où il est même compatible sur... il est même moins cher sur Windows, il est à 59 euros, et il fait le même travail que Photoshop. Je vous mettrai le nom du logiciel dans la vidéo là. Voilà. Allez, mes chers amis astronomes, je vais en terminer là avec cette vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir, et surtout bon ciel et tout ça, et puis à ciao. Au revoir, à bientôt.